De retour d'une guerre avec ses soldats, un roi viking appelé Leif commence à leur raconter comment l'amour de sa vie, Sigrid, mi-humaine, mi-géante, est venu sur leur terre il y a 1 an pour attaquer des armées étrangères. Alors que Leif était sur le point d'être massacré par un soldat, il a vu Sigrid pour la première fois, qui est apparue comme un ange et lui a sauvé la vie. Sigrid était si douée pour le combat à l'épée qu'elle tua 10 hommes en quelques secondes. Avec son aide, ils vainquirent leurs ennemis et gagnèrent la guerre. Immédiatement après, la foudre se mit à tomber et des dizaines de Valkyries descendirent du Valhalla et commencèrent à transporter tous les cadavres des hommes tués vers le Valhalla. Lorsque Leif a fini de raconter l'histoire, ils retournent enfin à leur terre où Sigrid se présente pour les accueillir. Sigrid est si belle que les hommes ne peuvent s'empêcher de la regarder et elle est aussi très drôle car elle fait rire tout le monde au bout d'un moment. Leif dit à Sigrid de venir avec lui car il a quelque chose à lui montrer. Il lui montre la maison qu'il est en train de construire et lui révèle qu'immédiatement après leur mariage, ils y élèveront leurs enfants. Sigrid l'embrasse joyeusement et, après qu'ils se soient retrouvés au lit, elle lui demande une faveur, elle veut qu'il vienne dans son pays, Genim, un endroit où vivent les gens de son espèce. Elle veut lui présenter sa famille, alors Leif déclare que demain matin, ils iront tous les deux dans son pays pour voir sa famille. Le lendemain matin, Leif essaie de tirer l'épée de son père, puis part pour le pays de Sigrid. Lorsqu'ils arrivent, ils voient 2 géants se battre l'un contre l'autre, et Leif est prêt à défendre sa future femme. Cependant, ces géants s'avèrent être les frères de Sigrid et ils ne font que s'entraîner. À la porte, Sigrid rencontre son père, Glomar, qui est très heureux de la voir, mais l'humeur de son père change lorsqu'il la voit avec un humain. Glomar lui révèle qu'ils sont des géants et des fils de Suttung et que c'est une abomination pour les géants de se reproduire avec des humains, sans parler de les épouser. Leif dit au roi que les humains et les géants peuvent désormais devenir amis et leur donne l'épée de son père comme symbole de paix. Glomar demande la dot. Leif donne au roi 900 000 pièces d'argent et des graines qu'ils pourront utiliser pour cultiver leurs champs, ce qui laisse les géants bouche bée devant ce précieux trésor. Le roi des géants raconte comment le dieu Odin a pillé leur terre. Glomar décide de ne plus se préoccuper de ce que pensent les dieux et annonce qu'une cérémonie de mariage aura lieu avec sa fille Sigrid et Leif. Malheureusement, alors qu'ils sont sur le point d'être déclarés mari et femme, 2 dieux, Thor et son frère Baldur, se présentent. Thor révèle qu'il est à la recherche de Loki, mais les géants, qui considèrent les dieux comme des invités indésirables, leur ordonnent de partir. Thor est furieux de leur manque de respect et pense que le meilleur moyen de trouver Loki est de les tuer tous, puisque Loki est un dieu de la tromperie. Les géants se battent avec tout ce qu'ils ont, mais ils ne font pas le poids face aux dieux du tonnerre. Thor les tue tous, mais heureusement Leif et Sigrid parviennent à survivre à l'attaque. Voyant clairement qu'ils sont tous les deux en vie, Baldur ment à Thor en lui disant qu'il n'y a pas de survivants, ce qui pousse Thor à partir. Voyant que Thor a massacré sa ville et sa famille, Sigrid jure de se venger. Soudain, Sigrid est entraînée par une force inconnue dans le monde souterrain où elle rencontre Loki. Les Valkyries emmènent au Valhalla les personnes qui meurent à la guerre, mais Loki fait l'inverse. Son travail consiste à emmener les âmes en enfer, avec l'aide de sa fille, Hela. Loki est prêt à l'aider à tuer Thor, mais pour cela, elle devra passer un accord avec une tribu de dieux appelée les Vanir, une tribu de dieux qui a autrefois fait la guerre à Odin, et la tribu appelée les As. Ces tribus de dieux se détestent et Loki veut que Sigrid passe un accord avec eux pour mener une nouvelle guerre contre Odin. Sigrid doit se rendre à Vanaheim, mais il lui conseille de rassembler des combattants forts pour cette mission. Ces combattants doivent avoir la soif de vengeance dans le cœur et ne pas avoir peur de la mort. Sans perdre de temps, elle part recruter des guerriers pour la mission et recrute sa plus chère amie, Hervor, qui a perdu ses fils au combat et que la mort n'effraie pas, puisqu'elle souhaite mourir un jour au combat pour rejoindre ses fils au Valhalla. Le deuxième membre recruté est un poète douteux, Egil, lui aussi esclave du roi Leif, mais qui possède des pouvoirs magiques grâce à ses runes. Sigrid mène l'équipe à la rencontre de la Seidkona, une sorcière redoutée qui a mangé son fils vivant en échange du pouvoir de l'œil qui voit tout. Seidkona accepte de se joindre à elle. Son fidèle et très dangereux combattant, l'homme-loup, accepte également de se joindre à la folle expédition. N'ayant plus qu'un seul combattant à recruter, Sigrid part à la recherche d'un nain, un forgeron qui fabrique des armes capables de tuer les dieux. Ces armes ne peuvent être maniées que par des guerriers sans hésitation, et Sigrid se montre à la hauteur de la tâche. Le nain, Andvari, décide de les rejoindre dans leur mission, mais ce que Sigrid ne sait pas, c'est qu'Odin l'observe à travers les yeux de certains oiseaux. Pendant ce temps, à Asgard, Thor entraîne son fils au combat. Son frère Baldur arrive et avertit Thor du message de leur père.
Odin veut que Thor ne quitte pas Asgard pendant un certain temps car une femme cherche à se venger de lui et il ne sait pas de quoi Loki, qui observe la situation sous sa forme de lézard, est capable. Pendant ce temps, Loki conclut un pacte avec Freya, la femme otage d'Odin. Elle lui révèle que les Vanir accepteront d'accueillir Sigrid, mais seulement si elle se montre à la hauteur. Au moment où Sigrid commence sa mission avec les guerriers, Egil et Andvari expliquent pourquoi les dieux Vanir et As sont devenus ennemis. Il y a des milliers d'années, les Vanir et les As régnaient ensemble, mais Odin devint jaloux de la capacité des Vanir à voir l'avenir. Cela a conduit à la guerre et a poussé Odin à sacrifier son propre œil pour la capacité de voir l'avenir, à voler la magie et les pommes qui donnaient aux Vanir la vie éternelle, à détruire Vanaheim et à prendre Freya, un membre de leur tribu, comme épouse. Sigrid et ses amis passent une semaine à fouiller les frontières de Vanaheim, où ils peuvent trouver les Vanir. Malheureusement, le dieu Odin envoie ses héros à leur poursuite. Les chasseurs d'Odin s'arrêtent dans chaque village à la recherche de Sigrid et massacrent tout le monde. S'ils ne parviennent pas à trouver les frontières de Vanaheim à temps, les chasseurs d'Odin les trouveront et ils devront se battre. Sigrid demande à Loki de l'aider à lui montrer le chemin vers Vanaheim, mais ne reçoit aucune réponse. Andvari pense que Sigrid prend une mauvaise décision en faisant confiance à un illusionniste comme Loki, qui n'est pas différent de Thor ou des dieux. Les chevaliers d'Odin les retrouvent et les poursuivent, mais ils s'échappent de justesse et s'arrêtent dans une petite hutte où ils rencontrent un homme nommé Rafknell, sa femme et leur fils, qui leur donnent un abri et de la nourriture. Plus tard dans la nuit, Sigrid et sa bande découvrent qu'ils retiennent prisonnière une femme qu'ils ont l'intention de sacrifier pour gagner les faveurs d'Odin. Sigrid et sa bande tuent Rafknell pour leur trahison et Leif libère la femme captive. Ils sont toujours poursuivis par les corbeaux d'Odin. Pendant ce temps, Thor est furieux contre Odin qui le traite comme un enfant confiné à Asgard pour le protéger d'un simple être humain. Thor désobéit à Odin et lui dit qu'il est immortel. Il se rend donc sur Terre pour trouver Sigrid et la tuer. Thor déclenche une tempête qui sépare Sigrid de son équipage. Le dieu du tonnerre l'attaque, mais la soif de vengeance de Sigrid la pousse à s'opposer à la divinité. À sa grande surprise, la femme sauvée par Leif lance une sorte de sortilège qui ouvre les portes de Vanaheim, car elle réalise qu'ils sont dignes d'entrer dans ce lieu sacré. Comme Thor ne peut franchir la frontière sans déclarer une nouvelle guerre, le dieu se retire. Plus tard, Thor rencontre une mystérieuse femme, Sandrodiga, qui se présente comme la déesse de la défaite, un fardeau que Thor ne veut pas porter. Pendant ce temps, Sigrid et son groupe rencontrent les dieux Vanir, qui sont maintenant pourris parce qu'ils ne sont plus adorés. Les Vanir accordent à Sigrid et à sa bande une audience avec leur roi, appelé Tiwaz, parce qu'ils ont sauvé leur servante humaine, Thyra. Comme Tiwaz ne parle pas leur langue, Thyra fait office de traductrice. Leif supplie Tiwaz de se joindre à eux pour combattre Odin, mais Tiwaz révèle qu'il est en trêve avec Odin et refuse leur demande parce qu'il ne veut pas brûler le monde pour les aider. Cependant, Loki, sous la forme d'un ver, entre dans l'oreille de Sigrid et lui donne un indice sur la façon de convaincre Tiwaz de les aider. Sigrid dit à Tiwaz qu'elle va récupérer les pommes d'immortalité que le dieu Odin a volées dans le verger d'or où les Vains n'ont pas le droit d'entrer. L'utilisation de cette pomme d'immortalité peut empêcher les dieux Vanir de pourrir et d'avoir l'air éternellement jeunes comme les As. Tiwaz leur révèle le grand risque que représente la récupération de cette pomme, à savoir qu'un dragon, Fafnir, garde la pomme d'immortalité, et que s'ils parviennent à le vaincre et à récupérer la pomme, alors les Vanir les aideront dans leur quête. Tiwaz ajoute également que Thyra les suivra dans leur périple car ils ont besoin de quelqu'un pour rapporter la nouvelle s'ils sont tués par le dragon. Tiwaz organise un banquet nocturne pour eux, et Sigrid demande à Thyra comment elle est arrivée à vivre avec les dieux Vanir. Thyra répond que les Vanir l'ont trouvée dans les terres frontalières alors qu'elle était enfant. Ils l'ont élevée et l'ont traitée avec gentillesse. Peu après, Sigrid se dispute avec Leif parce qu'il se ramollit à cause de la façon dont il s'est incliné devant le roi des Vanir. Leif ne veut plus être Leif l'impitoyable, et il le prouve en libérant Egil comme esclave. Egil les a suivis parce qu'il était esclave, mais il a maintenant une volonté propre et décide de rentrer chez lui le lendemain matin. Sigrid et sa bande trouvent la pomme d'immortalité, mais sont attaqués par le dragon. La bande fait preuve d'un travail d'équipe impressionnant dans le combat, et ils finissent par tuer le dragon. Ils apportent ensuite les pommes d'immortalité aux dieux Vanir. Certains d'entre eux les mangent, mais elles s'avèrent empoisonnées, car ils commencent soudain à suffoquer. Tiwaz, qui croit à une trahison, les poursuit avec ses gardes. Peu après, nous assistons à un flashback dans lequel Loki aide sa femme géante à donner naissance à sa fille, Hela. Leur moment de bonheur est interrompu par Thor, qui se présente pour bannir l'enfant dans le monde souterrain et prend l'autre enfant de Loki, le loup Fenrir, et écrase sa fille Sirène contre un rocher avant de la jeter à l'eau. Loki s'est accouplé avec les géants contre la volonté d'Odin, et c'est sa punition. Pendant ce temps,
Leif est jeté par Tiwaz dans la tête de Honir pour y souffrir, et Loki est avec lui. La sagesse de Honir a été essentielle pour gagner la première guerre, et il a été échangé contre Freya comme cadeau, mais Odin lui a coupé la tête en deux et l'a laissé dans sa folie. Leif commence à voir des épisodes de sa violente vie passée. Pour sauver son mari de la tête de Honir, Sigrid et ses amis combattent les dieux Vanir. Après une longue bataille, Egil arrive à temps avec les géants du givre, qui l'a convaincu de rejoindre Sigrid en lui racontant son histoire. Sigrid parvient à décapiter Honir, libérant ainsi Leif et Loki. Tiwaz est toujours en colère, mais Loki se présente pour prendre le blâme, révélant que c'est lui qui a empoisonné le fruit de l'immortalité, et ajoutant que c'était l'ordre d'Odin. Après le départ de Loki, son plan est couronné de succès, car cet acte réussit à convaincre les Vanir de mener une nouvelle guerre contre Odin. Ils rejoignent Sigrid et sa bande et s'allient l'un à l'autre en répandant leur salive sur le sol. Sigrid et Leif mènent une armée de géants des glaces et de Vanir à Asgard, se présentant devant les dieux As pour la bataille. Tiwaz leur déclare la guerre car il pense que ce sont les Asgardiens qui ont empoisonné les pommes qui ont tué certains membres de sa tribu. Baldur tente de convaincre Tiwaz qu'il s'agissait d'un plan de Loki, mais comme Thor a été pris en flagrant délit d'intrusion sur Vanaheim, cela suffit à justifier la fin de la trêve. À la tombée de la nuit, alors que tout le monde est endormi, Sigrid, Hervor et Andvari quittent le camp en douce, laissant Leif et Egil derrière eux pour les protéger. Leur plan est de se faufiler dans Asgard pour tuer Thor pendant son sommeil. Grâce à Freya, ils parviennent à franchir les murs d'Asgard, mais malheureusement Thor les attend et les capture. Au moment où Thor tente de frapper Sigrid avec son marteau, Loki apparaît et commence à se battre contre son frère. Leif et Egil sauvent les autres, mais comme Loki a tué la famille d'Andvari dans le passé, il tente de se venger. Malheureusement, le dieu de la tromperie lui écrase la tête. Sa seule mission est de déclencher la fin du monde pour venger ses enfants. Leif est attristé par la mort d'Andvari et tente de convaincre Sigrid de retourner dans les camps et de vivre heureuse avec lui, car la seule chose qui les attend pour avoir déclaré la guerre aux dieux est la mort, mais Sigrid lui dit qu'elle n'est plus intéressée à l'épouser, ce qui le laisse désemparé. La vengeance est désormais son seul but, même s'il doit mourir. Sigrid poignarde la jambe de Leif avec sa lance pour le forcer à rester en arrière. La bataille finale que nous attendions tous commence. Tiwaz et Sigrid mènent les dieux Vanir et les géants dans une guerre contre Asgard. Thor tue Tiwaz, et tout le monde sur le champ de bataille est choqué, car Thor a mis fin à la vie du chef des Vanir. Leif, blessé à la jambe, se présente néanmoins au combat pour aider sa bien-aimée. L'armée de Sigrid est en infériorité numérique car des milliers de soldats du Valhalla se présentent pour combattre sous les ordres de Thor. Ailleurs, Seidkona rencontre Odin dans son palais pour conclure un marché avec lui. Odin est obsédé par l'idée de connaître son avenir et la façon dont il mourra, et cette obsession l'a rendu fou. Il ordonne à Seidkona d'utiliser ses pouvoirs pour lui montrer l'avenir, et réalise que la bataille qui se déroule aujourd'hui va changer le monde. Il y aura une nouvelle civilisation et les gens cesseront de le vénérer. Odin voit Jésus-Christ et l'ère moderne dominée par le christianisme. C'est l'imposture la plus horrible qu'il puisse imaginer et, de rage, il tue Seidkona sur le champ. Pendant ce temps, Sigrid est heureuse de voir Leif qui a décidé de revenir se battre à ses côtés. Sigrid, sa bande et Loki combattent tous Thor. Grâce à un incroyable travail d'équipe, ils donnent du fil à retordre à Thor, mais le dieu du tonnerre se met en colère et libère son énorme pouvoir. Alors que Thor tente de tuer Sigrid, Hervor se sacrifie pour la sauver. Hervor a 2 fils qui sont morts au combat et qui reposent au Valhalla. Elle a attendu ce moment avec impatience, mais les Valkyries refusent de l'emmener au Valhalla. Finalement, Hervor est entraîné dans le monde souterrain et Hela elle-même apparaît en enfer. Elle explique que le Valhalla n'est pas une récompense promise, mais essentiellement une campagne de recrutement pour l'armée privée d'Odin dans le monde souterrain. Hervor sera épargné de cet horrible destin et sera enfin libéré des dieux. Conformément aux souhaits de Baldur, Thor offre à Sigrid la possibilité de se rendre, de mettre fin au combat et de ne plus verser de sang. Sigrid refuse l'offre, car elle veut la tête du dieu, et libère le monde des dieux en tuant tous leurs semblables. Après avoir fait un discours de motivation à son armée, elle se jette sur Thor en pleurant. Thor tente d'éliminer Leif, mais Sigrid lance sa lance sur Thor, qui poignarde Baldur et non Thor. Freya arrive et porte Thor en pleurs au Valhalla, refusant la vengeance de Sigrid. Soudain, Loki poignarde Sigrid, croyant que la tuer sur le champ de bataille l'enverra au Valhalla, où elle pourra poursuivre sa vengeance contre Thor. Voici le résumé de ce nouvel anime. Si vous avez aimé la vidéo, et que vous souhaitez voir d'autres animes intéressants, abonnez-vous à la chaîne, commentez et laissez un like pour me soutenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.